Voilà, déjà avant toute chose, je tiens à vous prévenir, je suis un peu enrhumé, donc ne prenez pas trop attention, je vais essayer d'être très audible, je vais faire tout mon possible. La première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai souscrit le compte comme convenu en classe, donc vous pouvez aller vérifier dans mon compte et voir que j'ai souscrit un abonnement qu'on appelle dynamique. Donc en fait, il s'agit d'un abonnement le plus performant qui soit avec ce serveur, qui va nous permettre d'uploader euh, tout- tous les formats possibles et imaginables d'images et de vidéos, y compris, comme vous le constatez, des PDF et des formats RAW. Donc c'est ici que je mettrai les syllabus, etc. Bon, alors en gros, souvenons-nous que idéalement, il ne faut pas uploader des images trop volumineuses ou dans des formats contraignants si il s'agit uniquement de les uploader pour des visions à l'écran. Donc là, je vous conseillerais de opter pour l'option JPEG, le format JPEG. Donc, je vais vous montrer, j'ai préparé ici à votre attention un petit dossier qui contient des images. Donc, je vous avais dit en classe qu'il était important de toujours bien indiquer votre prénom dans le nom du dossier, y compris éventuellement le nom de la mission qu'il va contenir. Donc ici, en l'occurrence, il s'agit des photos réalisées dans un spectacle de danse et les images sont au format .dng. Vous voyez que dans le nom du fichier, j'ai aussi repris les mêmes informations, donc avec évidemment des 1, 2, 3, 4 pour bien les différencier l'une de l'autre. Pour ma démonstration, je vais utiliser Adobe Bridge. Adobe Bridge qui va me permettre de voir, de visualiser mes images avant ouverture dans le logiciel. Donc Bridge me donne des infos que je vais trouver ici. Donc il s'agit en l'occurrence d'images de 2048 par 1367 pixels. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est que ben, je pourrais le faire évidemment sur des groupes d'images, les ouvrir toutes, mais je vais juste vous montrer comment le faire pour une. Et si vous savez le faire pour une, vous savez le faire pour des tas d'autres. J'ouvre l'image et cette fois dans Photoshop. Donc là, il y a une fonction qui permet d'ouvrir directement en faisant bouton droit de la souris dans Bridge sur l'image. Bridge permet justement de faire la passerelle entre l'appareil photographique et Photoshop. Donc vous ouvrez avec Adobe Photoshop, en l'occurrence par défaut ici il est indiqué. Donc j'y retourne, je reprends mon Adobe Photoshop. Mon image, souvenez-vous, est en 2048. Je vais la redimensionner et j'utilise pour cela le menu Image, taille de l'image. Je vais cocher rééchantillonnage car le nombre de pixels ici va se rééchantillonner. Je vais donner la nouvelle taille. Voilà, bon, je vais mettre 1500 par exemple. Et comme vous voyez, l'auteur s'ajuste en proportion car il y a une petite chaîne qui lie les deux. Et vous voyez qu'on a coché, conservé les proportions. J'applique et voilà que mon image a pris une nouvelle dimension. Maintenant, je vais l'enregistrer. Je vous rappelle qu'elle est en format .dng. Je vais passer sur Enregistrer sous et je vais choisir dans les formats un format idéal pour la visualisation. En l'occurrence ici, il est déjà sélectionné, c'est le JPEG. Je vais le valider par enregistrer et je vais garder la qualité maximale pour que mon image soit détériorée le moins possible. Donc voici, l'image s'enregistre et je vais pouvoir constater maintenant que j'ai bien à la fois le format DNG d'origine que j'ai conservé et j'ai évidemment une petite copie ici en JPG. Vous voyez ça? Bon. Alors, passons aux choses sérieuses maintenant, à savoir le upload des images sur le serveur. Donc, je vais aller dans mon espace. Je vous rappelle qu'on est connecté déjà, donc avec le mot de passe et le nom d'utilisateur que je vous ai donné. Je vais dans votre espace, qui est notre espace en l'occurrence.
Et là, je vais avoir plusieurs options qui vont me permettre d'uploader les images. C'est un petit peu compliqué sans l'être, c'est-à-dire qu'en fait, le site d'hébergement propose beaucoup de méthodes différentes. Donc en l'occurrence, on va choisir la première méthode qui consiste soit à appuyer sur ce gros bouton ici au centre de votre écran, soit sur la fonction importer qui va mener au même endroit. Donc si on fait cliquer pour importer ici ou là, on a le même résultat. Et idéalement, on va cliquer ici pour importer dans un nouvel album. Si on le fait ici, vous allez voir qu'il va de toute façon nous créer un nouvel album directement. Donc je le fais là, je vois Arte Corpo, je vois mes images, je les sélectionne, je vais n'en sélectionner que 2, je vais lancer, ouvrir, et là, regardez, il me propose de créer l'album. Donc je crée l'album, Arte Corpo. Voilà, les 2 images sont ici, je peux encore en rajouter à ce stade si je veux. Ça, c'est la première méthode. Si je valide maintenant, les 2 images vont entrer dans le nouvel album et le nouvel album va venir s'ajouter ici à la queue du gros dossier qui est ici. Donc ça veut dire que je ne vais pas être directement dans mon dossier personnel, mais je vais apparaître ici. Je lance pour vérifier. Vous voyez, le dossier s'est créé là, à cet endroit. Et puis, je vais attendre évidemment que l'upload se termine. Je vais prendre le petit dossier qui est en train de se charger. En voilà déjà une qui est terminée. Je prends la deuxième vient de commencer. J'attends un peu. Voilà. Vous voyez les images en .dng, 4 méga 9. Voilà, c'est du poids. Vous verrez tout à l'heure qu'avec un JPEG, ça va aller vachement plus vite. Voilà, vous voyez, elles sont là. Bon, maintenant, pour éviter qu'il y ait du désordre ici, qu'il y ait des albums qui traînent partout, vous, une fois que vous avez créé votre album, vous le prenez et vous le glissez dans votre farde. Et là, ce sera vachement plus ordonné. Là, vous voyez qu'il y en a un, celui que je viens de créer. Et comme vous voyez, j'en ai déjà créé 2 autres ici. Voilà, pour le moment, j'ai créé Arte Corpo. C'est celui-ci qui est là. Alors, il y a une petite astuce, à savoir que, vous voyez qu'il y a 3 albums, et quand je clique ici, je vois apparaître les photos qui sont dans les autres albums, mais vous verrez quand vous allez réaliser vos uploads, si vous essayez de faire comme moi là à ce moment, vous verrez que vos images n'apparaîtront pas forcément tout de suite parce que le serveur doit se mettre à jour. Donc à ce moment-là, vous avez intérêt à refermer complètement votre dossier, à le réouvrir, et puis choisir la farde. Et là, vous verrez qu'à ce moment-là, les images réelles, les images qui sont concernées par le dossier sur lequel vous avez cliqué, apparaîtront. Tandis que vous verrez que quelquefois, vous aurez du mal à faire apparaître les images qui sont dans un autre dossier. Il vous faudra à chaque fois retourner à la racine, réouvrir. Et là, vous avez vu, quand on retourne à la racine, la page se vide. Et là, vous pouvez ensuite y aller directement. Et là, vous allez avoir la possibilité de... Bon, voilà, ça c'est une méthode. Vous souhaitez rajouter un dossier, vous pouvez le faire via cette petite roulette là. Donc vous voyez, vous avez ajouté un nouvel album. Alors je vais prendre un nouvel album, je vais écrire Paris par exemple. Alors je donne mon prénom, toujours, avant ou après, hein, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on puisse reconnaître. Je vais chercher mon petit fichier. Mon ou mes fichiers, bien sûr. J'ai une petite photo de Paris ici que je vais vous mettre dedans, avec la pyramide du Louvre. Voilà. Paris est entré dans la petite boîte de dialogue et je le valide. Et là, bing, vous avez vu 387 kilooctets, évidemment, ça passe à une vitesse folle. Et vous voyez que maintenant, toutes mes images sont uploadées correctement dans les dossiers correspondants et je suis bien dans ma propre farde et j'ai mis mon prénom. Ah, ici j'ai fait une erreur. Je ne pense pas qu'on puisse d'ailleurs renommer le fichier, je ne sais pas, je vérifie. Est-ce qu'on sait renommer le fichier? Je ne le vois pas, vous allez peut-être le trouver à ma place quand vous allez essayer. Donc si vous n'arrivez pas à renommer le fichier, il vaut peut-être mieux recommencer. Je ne sais pas très bien comment on peut faire pour renommer, on vérifiera ça une autre fois. Alors, imaginons que maintenant vous ayez envie d'uploader des images dans un album existant. Bon, ben vous avez le choix. Hein. Vous pouvez ici
ouvrir l'album en question. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et vous avez Action, et vous voyez que vous pouvez non pas ajouter les photos de l'album dans la section temporaire, ne faites surtout pas ça, mais utiliser importer de nouveaux fichiers vidéo. Alors, je vais essayer d'en trouver encore une ici qui traîne quelque part sur mon bureau. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis dans Arte Corpo. Je ne sais plus lesquels sont rentrés et ne sont pas rentrés. J'espère que je ne vais pas mettre des doublons. On verra bien. Ouvrir. Et là, l'image s'upload toute seule. Et là, elle sera directement dans le dossier concerné. Yes. Ah, oui, désolé, c'était la même. Je n'ai pas fait attention au nom. Donc, souci, je peux ici, regardez, supprimer la photo parce que je me suis trompé. Et éviter donc de mettre des photos en double comme je viens de le faire. Je supprime. Voilà. Et je confirme la suppression. Si je veux visualiser maintenant les images en grand, je vais double-cliquer sur la première. Et puis, je vais utiliser soit les flèches de mon clavier, soit les flèches qui sont ici, et je peux même les lancer en diaporama, ça je vous laisse découvrir. Vous remarquerez cependant que quand l'image est en grand sur l'écran, on ne voit plus son titre. Donc vous pouvez saisir une légende si vous avez envie ici, Paris, pyramide, et votre prénom. Comme ça, ça peut aider celui qui est en train de visualiser à toujours avoir sous les yeux le nom de l'auteur. Voilà. J'espère que vous avez compris la manière de procéder. Alors, je vais revenir en arrière. Et comme je vous l'ai dit en classe, n'oubliez pas pour une question de confort de vous déconnecter une fois que vous quittez le serveur, de ne surtout pas oublier et laisser votre serveur allumé pendant plusieurs heures alors que peut-être d'autres personnes ont besoin d'utiliser et que plus il y aura de gens qui seront en ligne au même moment sur notre espace, plus il y aura de difficultés et des temps d'attente pour les uploads. Voilà, je vous souhaite un bel après-midi et j'espère que vous allez ainsi réussir à vous débrouiller. Je vais vous écrire un mail collectif et je vais même glisser ici quelque part une feuille qui reprend une liste de consignes que vous lirez attentivement concernant la mise en ligne des photographies et la préparation d'émissions. Voilà. Une bonne soirée, un bon après-midi, à demain.